1, J, 4, Cadeau. info, promo. Tu seras une nouvelle Christine, tu seras une nouvelle Agathe. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Tu seras une nouvelle créature, tu seras un bon témoin. Tu seras, 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 tu seras. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Tu seras une nouvelle Agnès, tu seras un nouveau François. Tu seras, 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 tu seras. Si tu as écouté ces choses, tu te dis que pour être habillé, il faut forcément confesser Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Car qui dit Dieu le Père, dit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 23 dit, « Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Ils m'ont signifié que de cette même manière, sur la terre, une seule personne ne peut pas réussir une œuvre quelconque. C'est de cette même manière, cette équipe est là. Car pour que toi, l'homme, tu sois au complet, c'est-à-dire corps, âme et esprit, il a fallu ces trois personnes. C'est pourquoi tu ne dois rejeter personne. Genèse 2, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Il m'a aussi parlé de la chute de Satan. Et que tout ce que Dieu, notre Père, a créé a un but réel. Il m'a dit, regarde l'homme et la femme. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux personnes? Mes amis, là, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Ils m'ont dit, s'il y a le bonheur, je dois savoir qu'il doit aussi avoir le malheur. Car ce monde que nous voyons est divisé en deux grands groupes que nous ne savons pas. C'est-à-dire le monde des ténèbres et le monde des lumières. C'est-à-dire tous ceux qui servent le diable sont dans les ténèbres, mais ceux qui servent le Seigneur sont à la lumière. L'homme et la femme représentent ce monde, car au ciel, il n'y a pas ces choses. Nous serons tous des anges. Et ange veut dire homme sans sexe. C'est pourquoi tu dois savoir que s'il y a un paradis, il doit aussi avoir l'enfer, car il n'y a pas de victoire sans combat. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Pour combattre, il faut forcément avoir un adversaire. C'est pourquoi toutes ces choses. 2. Après avoir obtenu son habit de noces, il faut avoir un colis, c'est-à-dire tes œuvres. Qu'est-ce que Dieu appelle œuvre? C'est le travail que tu as fait sur la terre. C'est pourquoi il m'a défini ce que la Bible appelle païen et brebis égarées ou brebis perdues. Qu'est-ce que tu attends par païen? Ce sont des blasphémateurs, des persécuteurs, des enchateurs. En un mot, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ.
Mes brebis perdues, ce sont des gens qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à se décider pour aller à sa présence, non plus pour le servir. Matthieu 10, verset 5. Le Seigneur a donné l'ordre à ses disciples: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Selon les anges, il est très facile d'aller vers les brebis égarées, c'est-à-dire brebis perdues, que d'aller vers les païens. C'est pourquoi, avant d'aller évangéliser, mon frère, ma soeur, il faut prier pour que Dieu t'oriente vers les brebis perdues. 3. Ils ont aussi signifié la cure d'âme. Qu'est-ce que Dieu appelle la cure d'âme? C'est la délivrance. Et cette délivrance consiste à rentrer dans la vie privée de la personne. C'est-à-dire, si sa famille est idolâtre ou si elle-même est idolâtre, demander tout ce que la personne a commis étant dans le monde comme péché, qu'elle les confesse et qu'on brise tous les liens. C'est pourquoi Matthieu 8, verset 18 dit: le Seigneur Jésus-Christ, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Cure d'âme, Nemo, veut dire passer d'un état à un autre état. 4. Il faut forcément faire le baptême par immersion. C'est-à-dire le baptême que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. Matthieu 3, verset 13 à 17. Mais écoute le verset 16 à 17. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Selon les anges, c'est ce baptême auquel notre Père prend plaisir. Pourquoi? Ils m'ont dit, il y a 3 choses que je dois retenir qui sont son humilité. Malgré qu'il est Dieu, il a accepté qu'une poussière le plonge dans l'eau. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 2. Le fait qu'il est né d'une femme, pour qu'il soit pur aux yeux de son Père, il a fallu ce baptême. Il est passé de la mort à la vie. 3. Ce baptême l'a permis de recevoir le Saint-Esprit qui lui a donné une force réelle et le feu vert pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Et que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est pourquoi tu ne dois rien retrancher dans tout ce qui est écrit dans la Bible, non plus ajouter et faire notre volonté. Et ils m'ont signifié des choses qui m'ont marqué. Premièrement, il y a des chrétiens qui rejettent ce baptême. Ils m'ont dit que tout ce que Dieu a créé et tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Nous ne devons pas faire notre volonté, mais plutôt mettre en pratique sa parole. Et que tu peux confesser Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas fait ce baptême, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. C'est pourquoi, si tel est ton cas, cherche à faire ce baptême, c'est-à-dire le baptême par immersion, pour que tu puisses voir le royaume de Dieu le jour où tu mourras. Il m'a dit aussi qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne cherchent pas à confesser leurs péchés, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à passer par la délivrance, mais qui se font baptiser. Mon frère, si tel est ton cas, écoute ce passage en Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est pour dire que si tu n'es pas passé par la délivrance avant de faire ton baptême, tu es païen, car ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais cherche d'abord à faire ta délivrance réelle avant d'accepter qu'on te plonge dans l'eau. 5. Il faut avoir la couronne de vie et le prix de l'excellence. Qu'est-ce que Dieu appelle couronne de vie, ma soeur, mon frère? C'est la fin. Car la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois et après vient le jugement. C'est-à-dire à la fin, dois-tu vivre ou mourir? C'est-à-dire la deuxième mort. Le prix de l'excellence,
c'est la place que toi, étant enfant de Dieu, dois obtenir après la mort si tu vis. Mais comme Paul l'a dit dans Philippiens 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tu peux vivre après la mort, mais ne pas avoir une bonne place auprès de ton Père. C'est pourquoi tu dois te ressaisir et chercher à faire l'œuvre de Dieu pour obtenir la couronne de vie et le prix de l'excellence. Mais avant de continuer, je vais encore chanter ce cantique qui dit « Je ne mourrai pas la seconde mort. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Ce que mon père ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma maman ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mes enfants ne peuvent faire, il a fait pour moi. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Il m'a promis le ciel, il m'a promis le ciel. Il est mort pour moi, il est mort pour moi. Ce que mon frère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon mari ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. C'est vrai, Dieu a fait pour moi vraiment de grandes choses. Et je sais que je ne mourrai point la seconde mort. Après avoir rempli ces conditions, voici la surprise que notre Dieu nous réserve. Premièrement, la fête des noces. Qu'est-ce que tu entends par fête des noces? C'est une fête pas comme les autres. C'est une grande surprise car à cette fête, notre Dieu lui-même sera à l'honneur. C'est Dieu que personne ne voit avec les yeux charnels. Apocalypse 20, verset 11 dit « Assis sur son trône, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » C'est ce Dieu, mon frère, ma soeur, qui sera là avec toi, qui aura la chance d'être à cette fête. Ce jour-là, notre joie sera parfaite et sans fin, parce que nous serons comme des petits princes. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Cette fête, selon la parole de Dieu, c'est une fête qui va vraiment durer. Mais juste après la fête, voici ce qui va encore se passer, selon les anges. Il y aura encore 3 quartiers que nous allons habiter dans la Jérusalem bâtie, comme dans le tabernacle, c'est-à-dire le quartier des vrais élus, le quartier des moyens et le quartier de ceux qui seront sauvés au travers du feu. Ils m'ont dit, arrivez, tu verras. Lorsque nous sommes entrés dans la ville, je ne sais pas si j'avais les pieds sur la terre. La première chose qui m'a d'abord frappé, c'est la lumière. Je vous dis que je n'ai découvert aucune ampoule ni poteau électrique, mais je ne sais d'où venait cette lumière que je voyais. Je ne sais pas comment expliquer la couleur. Apocalypse 21, verset 23 dit « La ville n'a besoin ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » C'est vraiment la vérité, la parole de Dieu. Mais le premier quartier que nous avons trouvé, c'est le quartier des rois des rois. Ce quartier est entouré d'une grande haie, d'une beauté vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. À chaque angle de cette haie, j'ai vu des choses comme des couronnes, mais bien rondes. Tellement ces choses brillaient, j'ai dit vraiment, Dieu est vraiment bon. Les anges m'ont fait entrer dans la cour. Je vous dis que tout ce que je voyais dans cette cour était comme des miroirs. Et je me voyais de tous les côtés. Apocalypse 21, verset 12 dit « Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. C'est la vérité vraiment. Le sol, je ne sais pas si c'est moquette en or ou carreau en or. Ce qui m'a encore frappé, ce sont les fleurs, mes amis. De la manière dont ces fleurs étaient alignées, j'ai dit non, Dieu est vraiment merveilleux. C'est vraiment beau tout ce que j'ai vu. Et les anges m'ont dit que les fleurs ont une portée spirituelle devant Dieu. Et que Dieu nous compare, nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes, au bouquet de fleurs. C'est pourquoi lorsque un serviteur de Dieu prêche, nous pouvons le regarder sans se fatiguer. Pas parce qu'il est beau, mais à cause de l'onction, parce que les fleurs attirent. Ce qui m'a encore fait du bien, c'est que selon les anges, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit seront ensemble dans cette cour. C'est pourquoi, si tu es enfant de Dieu, il faut bannir la division et unis-toi à ton frère et à ta sœur si tu veux hériter le ciel, car union fait la force. Lorsque nous sommes sortis de ces lieux, le premier quartier que nous avons trouvé, c'est le quartier des vrais élus. Je vous dis que ce quartier m'a fait trembler lorsque les anges m'ont dit que ce sont seulement les serviteurs et les servants de Dieu qui vont habiter ce quartier. C'est pourquoi je vais à l'endroit de toutes mes sœurs et de tous mes frères qui sont serviteurs de Dieu. Serrez votre ceinture. Ne regardez tout ce qui se dit autour de vous, mais cherchez réellement à faire le cœur de Dieu pour qu'au dernier jour, vous puissiez habiter ce quartier qu'il a préparé pour vous. Ensuite, lorsque nous sommes sortis de ce quartier, c'est le deuxième quartier, c'est-à-dire le quartier des moyens. Là, selon les anges, Dieu ne fera pas exception de personne, même que tu sois un simple chrétien. Pourvu que tu arrives à faire la volonté de Dieu, tu seras dans ce quartier. C'est pourquoi je vais aussi à l'endroit de tous mes frères et sœurs. Si tu veux vraiment être aussi auprès de ton Dieu, fixe uniquement tes regards sur la croix de son Fils Jésus-Christ et fais son cœur pour qu'au dernier jour, tu sois aussi dans ce quartier. Ils m'ont dit, tu as vu? J'ai dit oui. Allons maintenant au dernier quartier, c'est-à-dire le quartier de ceux qui seront sauvés au travers du feu. Mes amis, là, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué. Parce que j'ai découvert des arbres et qui donnaient des fruits comme des anacades. Et j'ai posé la question aux anges. Mais pourquoi dans les deux quartiers, je n'ai pas trouvé ces choses et ici, je vois ces choses? Ils m'ont dit, c'est la surprise que notre Dieu a préparée pour ces personnes. Car il aime beaucoup ceux qui, dans la souffrance, lui restent fidèles jusqu'à la mort. C'est leur surprise. Mais je vous dis que ça ne sera pas vraiment facile. Quand on parle du feu, sachez que c'est vraiment du feu. Mais si toi aussi tu attends à ce que l'Antéchrist descende, avant de te donner au Seigneur pour que tu puisses hériter ces choses, que Dieu te bénisse aussi. Ce que tu viens d'écouter, c'est le message sur la ville sainte, c'est-à-dire la première cité où notre roi des rois sera assis pour vivre avec nous. Je vous dis que lorsque nous sommes sortis de la ville, j'étais vraiment révoltée. Et les anges même ont su que j'étais vraiment révoltée. Ils m'ont dit, nous savons que tu es révolté, mais si tu veux être dans cette cité, voici les conseils que votre Dieu vous donne, étant ses vrais enfants. Premièrement, un serviteur ne doit pas regarder son corps car il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour les autres. Jean 15, verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 2. Un serviteur doit se réjouir des épreuves qu'il traverse car il sait que sans les épreuves, il ne peut pas évoluer ni avoir une meilleure vie. Jacques 1, verset 12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » 3. Un serviteur ne doit jamais prendre le devant de sa vie, car nous devons savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avant de faire toutes choses, invoque-le. » 4. Un serviteur ne doit rien imposer à son Dieu car il doit savoir qu'il est de l'argile dans sa main et lui, il est le potier. 5. Un serviteur doit être vigilant car il est lumière. Dans Matthieu 5, verset 15 à 16. Vous êtes lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il voit une personne qui vit dans le péché, même si cette personne est celui qui le soutient financièrement, il ne doit pas l'encourager dans le péché, mais le ramener à la lumière. Il aura pu sauver la vie de cette personne. 6. Un serviteur ne doit pas regarder ni l'ethnie, ni la familiarisation, ni le matériel pour nommer, mais il doit toujours demander que le Saint-Esprit soit son guide en tout temps pour ne pas qu'il dévie la voie de son Dieu. Un serviteur doit toujours chercher à être en communion avec son Dieu en invitant le Saint-Esprit dans sa vie pour qu'il soit un vrai témoin de Jésus-Christ. 7. Un serviteur doit savoir qu'il est missionnaire et que tant qu'il n'a pas accompli la mission qui lui a été confiée, il ne peut pas dormir, non plus manger ni boire. 8. Un serviteur ne doit jamais garder